Welcome to the Forecast by Bambuser, your guide to the future of retail, tech, and innovation. We bring you insights from the world's frontrunners so you can stay ahead of the curve and win big. Let's go. The future of virtual shopping is here. In this episode of The Forecast, we bring you an exclusive interview with French sporting goods retail giant Decathlon. They recently launched Visio Store, a groundbreaking immersive shopping experience yielding conversion rates at 45%, and their ambitions are sky high, with utilization of VR in the pipeline, as well as a complete removal of borders between online and in-person shopping. The interview is in French, but we have added subtitles for your convenience. Enjoy. Bonjour David. Bonjour Valentine, bienvenue chez Decathlon. Merci de m'accueillir dans ce bel univers. Bonjour à tous et bienvenue au Bambuser Forecast. Je me présente, je m'appelle Valentine et je suis en charge du développement commercial chez Bambuser, notamment la France. Et je suis accompagnée de Ludovic aujourd'hui. Ludovic, est-ce que tu souhaites te présenter? Oui, je me présente, moi c'est Ludovic Oetker, ça fait 2 ans que je travaille chez Decathlon. Et j'ai rejoint il y a 2 ans le service client France en tant que directeur commercial, où j'ai la chance de porter un super projet qui est Visio Shop. Carrément, très beau projet. Peux-tu nous parler justement de ce beau projet qui est Visio Shop et de ce nouveau service que vous offrez à votre clientèle hébergée sur votre site e-commerce? Oui, alors Visio Shop est né au sein de la relation client France parce qu'on avait volonté d'apporter un nouveau canal relationnel et conversationnel à nos clients. On était déjà sur le téléphone et sur les messageries texte. Maintenant, on peut échanger avec nos conseillers par la visio. Et surtout, Visio Shop est né pour répondre à un vrai besoin de la part de nos clients d'accéder à des produits. Donc, on a lancé notre test de visio sur le vélo assistance électrique et ça venait corriger parfois un parcours défaillant de quelques-uns de nos clients qui voulaient voir le produit, notamment lorsqu'ils voulaient acheter un vélo, ils allaient en magasin. Malheureusement, nos magasins ne sont pas tous de la même taille et ils sont obligés de faire des choix de gamme. Ils sont obligés parfois de sélectionner 1, 2, voire 3 vélos et des clients venaient voir ce vélo et il n'était pas toujours disponible, donc c'était assez déceptif. Et puis, ce même client pouvait aller après sur Internet et comme le vélo à assistance électrique est un produit technique, il avait besoin d'être accompagné dans son achat parce que ce sont des composants et c'est de la batterie et ça ne parle pas toujours à tout le monde. Donc, il a fallu répondre, grâce à un service de visio, sur l'accessibilité aux produits et l'accessibilité aussi à un vendeur. Et donc, Visio Shop, c'est un service de vente par visioconférence qui est gratuit, qui offre 30 minutes à nos conseillers pour découvrir le produit. Sur votre site et je vous invite à tester. Pourquoi avez-vous adopté justement cette nouvelle expérience en ligne? Alors, déjà parce qu'il répondait à un vrai besoin de la part de nos clients d'accéder à des produits et aussi il répondait à un besoin de la part de notre entreprise et les marques qui la composent de présenter des gammes sur l'entièreté du territoire parce que le service de visio brise ce mur d'accès à des produits qui seront parfois pas visibles dans nos magasins. Et donc, nos clients peuvent découvrir, peu importe où ils se situent en France, la totalité de nos produits chez Decathlon grâce à la visio. C'est canon. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an maintenant, Ludovic. Peux-tu nous raconter un peu comment s'est déroulé le lancement de ce nouveau projet et quelles sont vraiment les clés du succès de Visio Shop? Oui. Alors le lancement a été un moment très important pour nous et qui a totalement changé l'organisation qu'on avait en tête lorsqu'on a lancé le service de visio. Nos premiers tests ont été naturellement faits depuis le magasin parce que c'était à proximité de nos équipes. On avait le produit à disposition, donc les vélos assistance électrique. Mais on s'est rendu compte que très vite, les premiers échanges n'étaient pas ceux qu'on souhaitait installer en termes d'expérience pour nos clients parce que le magasin est un lieu très vivant. On a parfois des clients qui nous interrompaient dans l'échange visio avec nos clients. Et puis, parfois, tout simplement, le rendu visuel n'était pas celui qu'on espérait, puisque le vélo était présenté dans un contexte magasin et pas du tout vidéo. Et donc, on a fait un choix très structurant dès le début de construire un espace de vente où on est capable de sublimer le produit, de présenter de l'accessoirisation également. Et tout ça, bien sûr, sur rendez-vous, parce que ça nous permettait d'avoir une gestion de l'agenda de nos collaborateurs et d'avoir toujours la possibilité de proposer un rendez-vous à nos clients de 9h à 20h du lundi au samedi. Et nos clients avaient juste à booker le créneau horaire et le produit sur lequel ils voulaient une démonstration. Ce qui permet aussi aux vendeurs de préparer l'appel ensuite. Exactement. Pour targeter, personnaliser l'expérience. Exactement. Et la clé de succès aussi sur l'accès à ce service, c'était justement l'accès à ce service, rendre visible
la prise de rendez-vous vers le service VisioShop. Et donc Bamboozer nous a beaucoup aidé sur cette exposition, puisque vous avez un widget qui nous a permis d'être déployé sur l'ensemble des produits qui sont disponibles en visioconférence. Et donc on a gagné en visibilité et on a gagné aussi dans l'expérience qui a été proposée derrière. Parce que les produits que nous présentions sur le sol, donc le vélo, étaient accompagnés parfois d'accessoirisation. Et donc le fait de pouvoir partager nos écrans, de pouvoir comparer des produits sur l'aspect sur l'univers digital dans le partage d'écran, nous a permis d'aller gagner aussi des parts de marché sur de l'accessoirisation. Et donc on a étoffé l'expérience au fur et à mesure des mois pour arriver à ce qu'on vit actuellement quand vous réservez un créneau horaire sur VisioShop. Accompagner vraiment son client de A à Z, du début de l'achat jusqu'à la fin. Merci Ludovic. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce nouveau service ? Alors, il y a eu 2 surprises. La première, ça a été l'adhésion en interne à ce service. Globalement, en un an, j'ai présenté énormément de monde le service de Visio, ce à quoi il répondait. Et j'ai trouvé chez tout le monde une vraie adhésion, une vraie compréhension, une vraie utilité, et tout le monde a voulu s'investir dans ce service parce qu'il répondait vraiment à l'usage, aux besoins de nos clients. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui nous a surpris. La deuxième surprise a été réellement l'adhésion aussi de la part de nos clients, parce qu'on a un taux de satisfaction depuis un an qui est au top. On est à 4,95 de satisfaction sur 5 étoiles depuis le début du lancement de ce projet, avec beaucoup d'avis et de témoignages partagés. Et depuis qu'on a basculé sur la solution Bamboozer, on est basculé donc sur le Net Promoter Score, le NPS. Et on a un NPS à 100 depuis le lancement avec vous. Et un NPS à 100, c'est tout bonnement parfait. Ça veut dire que les gens vivent une belle expérience et sont réellement satisfaits. Et vous avez justement un dashboard, un back-office Bamboozer qui vous permet de traquer tous ces KPIs-là, le NPS score, par agent, voir le nombre de ventes réalisées, le temps moyen des appels. Et tout ça vous permet vraiment de suivre ces performances. Oui. Merci Ludovic. On parle justement d'NPS score, etc. Quels sont les retours de tes clients de vos clients que vous pourriez nous partager chez Decathlon ? Oui, on a plusieurs retours. Les 2 principaux, on va dire que c'est des félicitations à Decathlon pour cette innovation. L'accès à ce service répond à un vrai besoin. Et donc, ils nous le témoignent systématiquement. Ils nous disent bravo, merci. Et après, on a effectivement beaucoup de clients qui nous disaient, qui répondaient à un vrai besoin sur la découverte d'un produit qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils ont pu découvrir grâce à ce service de visio. C'était en boutique, forcément. Exactement. Et j'aime bien me rappeler notre première cliente. Je parle souvent d'elle parce qu'elle schématise un petit peu ce qui est en train de se produire sur le commerce visio. Cette première cliente était venue, elle a découvert un vélo chez nous. On lui a fait toute la présentation. Elle a pris une demi-heure d'échange avec notre collaborateur et puis elle s'est laissé le temps de la réflexion. Et c'est très bien. Et 12 jours plus tard, elle est revenue, elle a repris rendez-vous avec un de nos conseillers. Elle a demandé à parler à Renaud, qui était son conseiller, qui avait fait la visio. Et elle lui a simplement dit, c'est bon Renaud, j'ai fait mon choix. Je suis prête. Ce qui nous a complètement surpris parce que cette personne aurait pu concrètement acheter toute seule sur Internet ou aller en magasin faire sa commande. En boutique. Mais elle avait voulu parler à la personne qui l'avait conseillé sur le digital et on a su créer finalement un commerce de proximité sur le digital grâce à la visio. Avec une réelle expertise de vos conseillers. Exactement. Et donc cette personne aujourd'hui est revenue encore une nouvelle fois pour compléter ses achats, notamment sur l'accessoirisation. Et voilà, la visio peut nous amener dans d'autres expériences qu'on continue de développer. On a un service omnicanal, drive to store et également de chez soi en boutique. Merci Ludovic. Est-ce que tu as des résultats justement à nous partager dont tu es vraiment fier aujourd'hui de ce beau projet ? Alors, notre plus beau KPI, c'est évidemment la satisfaction de nos clients. Parce qu'on répond aux besoins, nous avons une belle note de satisfaction et on en est très fiers. Ça rend fiers aussi beaucoup nos collaborateurs qui travaillent sur ce projet. Mais on a des KPI qui sont assez importants, notamment le taux de transformation. Quasiment une vente sur deux, une visio sur deux se conclut sur une vente, un taux de 45%, qui est élevé. Sur un panier moyen qui est lui aussi très élevé, qui est aussi lié à la famille de produits qu'on présente. Donc le panier moyen tourne autour des 2 300 €. Donc avoir un taux aussi élevé sur un panier aussi élevé, c'est très satisfaisant et ça marque
la pertinence de ce type Et d'accompagnement. la au fin de demande vie. du service. Exactement. On a aussi des beaux KPI sur notamment notre capacité à aller chercher de l'accessoirisation, le fait d'avoir un humain sur un canal digital qui est un canal parfois froid et qui laisse se débrouiller le client. Là, on est capable d'accompagner tout le projet d'achat du client, à savoir le vélo assistance électrique, les accessoires pour la bagagerie, de sécurité avec le casque ou de protection avec les équipements plus. Et donc, ça, ce sont des indicateurs qui nous tiennent beaucoup à cœur parce que ça crédibilise ce type de service où on amène un humain. Et enfin, il y a un KPI qui est très, très intéressant qu'on aime suivre, c'est notre capacité à aller conquérir des parts de marché avec la visio. Parce que 15% des clients qui font une visio sont des nouveaux clients, sont des gens qui n'étaient pas connus chez Decathlon et qui sont venus grâce à ce service de visioconférence. Merci Ludovic. Et justement, en parlant un peu de cette expérience, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe cette expérience aujourd'hui et voilà, avec le vendeur dans cette salle, Oui. quelle est un peu la selling ceremony, comme on appelle ça. Exactement. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, nous détailler cette expérience? C'est assez simple. Nos clients vont sur une fiche produit sur decathlon.fr, prennent rendez-vous avec un de nos conseillers, donc sélectionnent le créneau horaire. Ils sélectionnent le produit ou disent simplement « je ne sais pas quel est le bon produit pour moi, je veux juste une présentation d'un vélo à assistance électrique, ville, montagne ou route ». Et nous, ça nous permet déjà de personnaliser le futur échange. Donc en captant cette information, on va personnaliser l'espace de vente. Et on va accueillir le client debout, face caméra avec le gilet. Donc, on retrouve les codes de Decathlon. Nos clients sont extrêmement surpris de découvrir un vendeur debout face à une caméra parce qu'ils s'attendent généralement à voir quelqu'un derrière un écran, derrière un bureau. Zoom, Donc, il y a un premier effet surprise qui apparaît. Le background de la salle est aussi très surprenant parce qu'on essaie de plonger au maximum le client dans l'univers dans lequel il vient faire son achat. Et puis, après, il y a toute une petite cérémonie, évidemment, d'accueil du client. On va prendre son besoin et puis on va lui présenter le produit ou les produits sur lesquels il souhaitait découvrir ou faire des comparaisons. Et on prend également un temps pour parler de l'accessoirisation, un temps pour parler de l'entretien de son produit. Et donc, ces 30 minutes passent finalement assez vite et on laisse libre le client d'acheter ou pas le produit. Donc, il peut soit acheter à l'instant T avec une mise au panier sur le service Bamboozer ou décider d'aller plus tard finaliser son achat sur Internet ou dans nos magasins. Génial, merci pour ça. Et c'est vrai que voilà, il y a le vélo qui est au milieu, la caméra qui vient suivre le vendeur. Donc, c'est vraiment une expérience immersive et très personnalisée pour le client. Je vous invite à tester. Quel défi, Ludovic, as-tu rencontré lors du développement de ce nouveau projet? Plusieurs défis ont dû être relevés. Le premier, c'était de se positionner sur le parcours omni-canal. Notamment, le plus compliqué était la partie digitale, c'est celui qu'on a adressé en premier, parce qu'il fallait exposer ce service dans un parcours déjà existant. Donc, il a fallu se synchroniser avec les catégories managers. Chez nous, ce sont des personnes qui gèrent les fiches produits, dans lesquelles on leur a donné à disposition le fameux widget pour qu'ils puissent déployer et sélectionner le produit sur lequel on allait rendre accessible la prise de rendez-vous. Il a fallu aussi se positionner et se synchroniser avec la direction commerciale pour qu'on soit en cohérence avec les stratégies déployées sur la vente de vélos. Et donc, on était un outil supplémentaire finalement dans nos opérations marketing et nos opérations commerciales. Et puis, il a fallu aussi adresser à un moment donné le parcours retail, faire en sorte que nos collaborateurs en magasin puissent comprendre ce qu'était le service de visio, qu'ils puissent prendre en main le client sur une prise de rendez-vous sur un client qui voudrait voir un produit qui n'était pas disponible et le collaborateur en magasin puisse escalader finalement le client sur une démonstration de chez lui, ce rendez-vous, où il pourra découvrir le vélo qu'il était venu initialement voir dans notre magasin. Merci Ludovic pour ces précisions. Comment envisagez-vous le futur du retail de demain chez Decathlon et notamment la place de la réalité augmentée, virtuelle? Quel est cet impact et comment envisagez-vous ces nouvelles expériences? En premier lieu, je voudrais rappeler que nos clients sont très attachés au parcours magasin. Ils aiment venir en magasin, ils aiment toucher nos produits, ils aiment échanger avec nos collaborateurs et on les invite à continuer à faire ça. Le service de visio, il est complémentaire à ce que nos clients vont pouvoir vivre en magasin. C'est finalement le plus quand ils n'auront pas pu vivre ce qu'ils étaient venus chercher dans le magasin, de pouvoir accéder aux produits grâce à la vendeur vie. pas disponible.
Exactement. Après, la volonté du service VisioShop n'est pas d'être déployé ou multiplié dans l'ensemble de nos surfaces de vente. Bien sûr, oui. On souhaite que ce service reste centralisé pour que nos collaborateurs en magasin puissent se concentrer finalement sur leur métier, qui est d'accueillir et de répondre aux besoins de nos clients dans nos magasins. Et le service Visio va lui être centralisé au sein du service client. Et on continuera à se déployer vers d'autres sports par la suite. La réalité virtuelle, elle s'est un peu imposée à nous parce que dans notre révolution, notamment par rapport à l'offre que nous voulons présenter en visio, il a fallu répondre à une problématique technique importante. Certains de nos produits sont très volumineux. Et il était impossible d'imaginer des hangars où on présenterait à la ligne l'ensemble de nos tentes familiales parce qu'elles sont très imposantes. Et donc, on a par opportunité échangé avec d'autres services en interne qui travaillaient sur le développement d'applications et de scan 3D de nos produits. Et donc, on va utiliser un casque de réalité virtuelle pour présenter des produits à nos clients. Ça ne veut pas dire que nos clients devront être équipés d'un casque, ça veut juste dire qu'à un moment donné, dans l'échange avec le client, on va continuer d'accueillir le client en visio, en face caméra, et à un moment donné, on va utiliser le casque pour projeter ce que le collaborateur va voir. Et donc, c'est le vendeur qui mettra le casque. Exactement. Et en tant que client, je vais pouvoir vivre l'expérience avec mon vendeur. Exactement. Vous serez les yeux de notre collaborateur. Notre collaborateur pourra montrer la tente en extérieur, pourra rentrer dans la tente, expliquer qu'il fait 1,80 m, qu'il reste encore 10 cm de hauteur de plafond, montrer les tentes, les espaces pour les enfants, montrer les espaces familiales pour les parents, là où il pourra mettre la table et projeter complètement notre utilisateur dans la démonstration de cette tente. On pourra même l'en mettre dans un environnement qui est celui du client, à savoir au bord d'un lac ou dans un camping. En fonction de la demande qu'il souhaite et de son prochain voyage peut-être. L'idée est de proposer l'expérience la plus immersive possible et du coup la réalité virtuelle va nous aider à pousser l'expérience et aussi à nous permettre de présenter des produits qui étaient compliqués de présenter dans des salles pour une démo visio. J'ai hâte de tester, ouais, ça va être une belle expérience que vous allez offrir à votre clientèle demain. Oui. Et bien justement, en parlant de cette future expérience que vous allez offrir à votre clientèle, quelles sont les ambitions de ce nouveau service VisioShop pour Decathlon et qu'est-ce que vous souhaitez offrir comme expérience demain à votre clientèle? Alors, fort des performances que nous avons connues sur le vélo à assistance électrique et sur le service VisioShop, VisioShop va se transformer, va devenir un VisioStore, ce qui veut dire qu'on va ouvrir une dizaine de salles sur différents univers sportifs. Donc, l'ensemble de la gamme cycle sera présent évidemment en visio. On aura les véloroutes avec la marque Van Rysel, où on sera capable de présenter ces formidables vélos techniques et performants. On pourra présenter les VTT et on aura un espace dédié à la mobilité, où on pourra retrouver des vélos électriques et mécaniques et aussi des trottinettes électriques. On aura deux espaces fitness. Un espace fitness qui est plutôt sur la côté performance, où on va retrouver du matériel de musculation, et de l'autre côté, un espace un peu plus wellness, où on va créer un appartement, où on va pouvoir présenter tous les équipements de fitness qui s'insèrent dans un appartement ou dans une maison. On aura aussi une réponse pour les golfeurs, puisqu'on aura une salle dédiée au golf, où on pourra présenter les caddies de golf, les sacs et les séries. Et puis, comme je venais de vous l'évoquer, la possibilité de découvrir l'ensemble de nos tentes familiales et puis les sports de montagne, donc à travers cette réalité virtuelle. Merci Ludovic. Et 400 mètres carrés qui sont au sein de vos bureaux à Lille. Exactement. Donc cet espace sera construit à Villeneuve-d'Ascq dans notre siège qui est Decathlon Campus. Et on va ouvrir cet espace dès le mois d'avril. Donc nos clients pourront prendre des rendez-vous pour découvrir nos produits dès le mois d'avril depuis nos magasins ou directement sur decathlon.fr sur les fiches produits sur lesquelles ils vont voir le petit widget pour prendre rendez-vous avec nos conseillers. Ouais, c'est trop chouette. Bon, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui Decathlon propose ce service que pour les vélos électriques. Et demain, on s'ouvre justement sur une gamme beaucoup plus large. Exactement. À la fois camping, hiking et plein d'autres services. Merci Ludovic pour nos échanges aujourd'hui et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site bamboozer.com, également sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas également à tester l'expérience sur le site de Decathlon, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et également, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Bamboozer, on serait ravis d'échanger avec vous. Voilà, je vous dis merci et puis à très vite. Merci Ludovic. Bonne journée.